Très attendu, jeudi à midi, le dossier sur le fichier des données passagers aériens, le PNR, sera enfin voté par le Parlement européen, réuni cette semaine en session plénière, ici à Strasbourg. Serpent de mer européen, c'est le dossier épineux du Parlement qui oppose les eurodéputés depuis près de 5 ans. Depuis les attentats de janvier 2015 en France, le partage des registres des données des passagers aériens est devenu une priorité. Une priorité renforcée il y a quelques semaines après les attentats de Bruxelles et qui a été rappelée encore aujourd'hui par le Premier ministre en visite au Parlement européen, Manuel Valls. PNR, le match sécurité contre protection des données personnelles, c'est le sujet de notre nouveau numéro de Toute l'Europe en débat, en présence de 2 eurodéputés. Bienvenue sur le plateau de Toute l'Europe en débat en direct du Parlement européen de Strasbourg. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 membres de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Le premier est belge, il est l'un des plus anciens membres du Parlement européen, élu pour la première fois en 1984, membre de l'Alliance des démocrates et libéraux. Et il est proche de Charles Michel, actuel Premier ministre de Belgique. Gérard Deprez, bonjour. Bonjour. À vos côtés aujourd'hui, une eurodéputée française, élue sous les couleurs du Front de gauche depuis 2009 et membre au Parlement européen de la gauche unitaire européenne, Marie-Christine Vergiat, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors c'est un sujet lancinant depuis maintenant 4 ans. Le vote sur le PNR, le fichier des données passagers aériens, va enfin avoir lieu jeudi. Gérard Deprez, c'est une nouvelle étape clé dans la lutte contre le terrorisme ? Non, c'est un instrument supplémentaire dans la lutte contre le terrorisme. Je suis d'ailleurs un peu surpris de voir que pour certains groupes, on fait de ceci une espèce de guerre de religion. Elle ne mérite pas cette proposition, cet excès ou d'honneur ou d'indignité. De quoi s'agit-il? Chaque fois qu'il y a un passager qui prend l'avion, il fournit un certain nombre de données. Il réserve un billet, il y a une destination, on sait quel est le moyen de paiement, on sait s'il est accompagné, le nombre de bagages qu'il a, etc. Donc il fournit ces données-là à la compagnie d'aviation. Qu'est-ce que c'est que le PNR? C'est de demander à la compagnie d'aviation de transmettre ces données à un centre de réception et de traitement, qu'on appelle le centre de gestion du PNR, qui, elle, va mettre en connexion l'information retenue fournie concernant un passager avec d'autres banques de données, notamment le SIS, le système d'information Schengen, de manière telle qu'on puisse savoir si parmi les personnes qui entrent dans cet avion, il y a des personnes qui sont surveillées ou des personnes qui présentent un certain risque ou des personnes qui ont été condamnées, et donc de pouvoir tracer leur cheminement et à partir d'elles, de ce cheminement, pouvoir prendre des mesures nécessaires à leur rencontre si d'aventure il apparaît qu'elles sont dangereuses. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec la présentation. Une précision sur la présentation. Parce que je pense que l'essentiel du PNR, c'est l'harmonisation des données qui vont être demandées dans chaque pays européen. Alors il faut peut-être juste rappeler qu'il existe des PNR au niveau national. Il existe des PNR au niveau national, pas dans tous les pays, et la Commission européenne les a largement financés. Puis poussant après à une coordination. Tout ça est un peu particulier. Je ne partage pas l'optimisme de Gérard Deprez sur ces questions-là. Je ne me suis pas encore montré optimiste. Vous avez dit que c'est un instrument dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Moi, je ne suis même pas sûre que ce soit un instrument pertinent. Parce que les spécialistes de la lutte contre le terrorisme nous disent que la question, c'est le ciblage des informations. Or, l'instrument PNR ne va strictement à rien changer, sauf l'harmonisation des données entre les différents pays. Il ne poussera pas à ce qu'il y ait échange d'informations. Là, on n'a toujours pas la clé parce que les États membres n'en veulent pas. Or, le PNR, contrairement à ce que nous raconte le Premier ministre français et son ministre de l'Intérieur, n'aurait pas empêché les attentats tant à Paris, tant ceux de janvier que ceux de novembre, qu'à Bruxelles. Parce que les gens ne voyageaient pas en avion, que la question c'est les moyens humains que l'on met au service de la lutte contre le terrorisme. Parce que ce n'est pas parce que je vais voter contre le PNR jeudi que je suis contre la sécurité des citoyens européens, contrairement à ce que certains cherchent à faire croire. Et ce n'est pas le cas de M. Deprez, d'ailleurs. Mais vous souhaitez d'autres outils, en fait? Oui, et notamment des moyens humains. La première clé
pour lutter efficacement contre le terrorisme, et on l'a vu en France. C'est que la police n'avait pas les moyens humains d'exercer la surveillance sur des gens qui étaient déjà répertoriés. Donc la question clé, c'est les moyens humains. On ne va pas se cacher derrière des systèmes sophistiqués, sécuritaires, avec des intérêts industriels sur lesquels il faudra bien se pencher un jour. C'est pas comme ça qu'on va régler le problème. On réglera le problème avec des policiers, des juges qui seront capables et à qui on donnera les moyens de faire leur travail. Alors on a eu un vrai débat depuis ces derniers mois, surtout entre les différents députés européens, justement, pour savoir s'il fallait ou pas adopter ce PNR. On a ce vote finalement qui va avoir lieu jeudi, ici au Parlement européen. Concrètement, comment ça va se passer? On a donc 2 textes qui vont être votés le même jour. Nous avons attendu qu'il y ait un accord sur la data protection pour marquer notre accord sur le PNR. Donc les 2 dossiers étaient liés parce que nous ne voulons pas, je diverge avec ce que vient de dire mon interlocutrice sur le fait que on va essayer de forcer, d'avoir des nouvelles informations et d'harmoniser tout dans les différents pays. Toutes les données dont on a besoin dans le PNR, ce sont les données de réservation des places dans les avions. Quand vous vous adressez à une compagnie d'aviation, vous donnez votre nom, votre destination, il y a votre bagage, il y a le passager. C'est le cas en fait, par exemple, pour... Attendez. Allez-y. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que pour l'instant, et là ça m'intrigue beaucoup, nous avons des accords avec un certain nombre d'autres pays, et notamment déjà avec les États-Unis. Et donc tous les passagers qui quittent l'Union européenne maintenant pour aller vers les États-Unis, nous transmettons les informations aux autorités américaines, parce que sinon, les autorités américaines ne laissent pas les avions avec des ressortissants européens atterrir sur leur territoire parce qu'ils n'ont pas eu les informations. Et donc, ce que nous donnons aux Américains, nous ne pourrions pas l'avoir nous-mêmes pour assurer notre propre sécurité. Je reviens sur un deuxième élément. J'ai dit que ceci n'était qu'un instrument. C'est vrai, vous l'avez rappelé à juste titre, que dans les derniers attentats, les PNR n'auraient pas été utiles. Mais dans d'autres attentats, ils l'ont été et ils peuvent l'être. C'est un instrument qui est d'ailleurs assez bien cadenassé. On ne pourra pas faire n'importe quoi avec les données. On ne peut pas les garder n'importe quand. On ne peut pas les transmettre avec n'importe qui. Il faut arrêter, je dirais, de faire du PNR un diable. Le PNR, ce n'est pas un ange, ce n'est pas un diable, c'est un instrument. Qui va être voté jeudi. Mais justement, le fait qu'il y ait ce vote sur la protection des données personnelles, pour vous, Marie-Christine Vergiat, est-ce que ce n'est pas une protection, justement? C'est une protection, mais j'aimerais que mon collègue Gérard Després ne caricature pas ma position. C'est mieux quand on essaye de discuter, et qu'il n'enjolive pas la sienne. Le règlement et la directive protection des données sont une bonne chose. Moi, je me félicite que le Parlement européen ait tenu bon sur ce nécessaire parallèle. Et je vais voter, j'ai voté ce matin d'ailleurs, j'étais en commission des libertés civiles moi, j'ai voté ce matin le règlement et la directive protection des données. Mais je redis que pour moi, le PNR n'est pas un instrument efficace, c'est une illusion. Tous les spécialistes disent la même chose et la Cour de justice de l'Union européenne ne dit pas autre chose. Il faut des ciblages proportionnés qui est nécessaire. Alors, Gérard, je vous pardonne presque. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Allez-y. Mais quand vous dites que le PNR est une illusion en matière de sécurité, moi je constate que tous les interlocuteurs que j'ai en matière de sécurité me disent que c'est un instrument qui va leur être utile. À condition que les gouvernements se coordonnent, que les polices se coordonnent. Et le PNR ne fera rien avancer en la matière, vous le savez. Figurez-vous que j'avais déposé des amendements pour que le PNR soit un système centralisé de manière telle que ça résolve tous les problèmes de transmission d'informations. Et ce sont les États qui n'ont pas voulu. Donc je suis d'accord avec vous pour dire que le PNR actuel n'est pas optimal. Mais ce n'est pas à mes yeux, parce qu'il n'est pas optimal, qu'il ne représente pas un progrès. Donc concrètement, est-ce que tous les vols vont être concernés ou est-ce que les charters aussi vont être concernés? Est-ce qu'il y a une question à ce sujet? Oui, là c'est encore un tout petit peu compliqué. Donc seront concernés tous les vols qui partiront de l'Union européenne vers l'extérieur de l'espace Schengen et tous les vols qui, venant de l'extérieur,
entreront dans l'espace Schengen. Donc les vols intracommunautaires ne seront pas concernés? Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que malheureusement, comme il n'y a pas eu d'accord, le Parlement européen n'était pas très chaud d'ailleurs pour les vols intra-européens, mais comme il n'y a pas eu d'accord entre le Parlement et le Conseil, on a laissé à l'appréciation des différents États la possibilité de déterminer que pour eux, ils pourront également prendre des dispositions pour que tous les vols au départ de leur territoire vers l'extérieur ou venant de l'extérieur vers le territoire puissent être également astreints. Et la France, là-dessus, a une position? Je ne sais pas, le problème de la France, comme le problème d'autres États, c'est qu'on donne l'illusion aux citoyens, on ment. Le gouvernement français ment aujourd'hui. Il donne l'illusion qu'on va créer un instrument européen. Ce n'est pas un instrument européen. Et la question que met en avant M. Deprez sur les vols intérieurs, montre très bien ça. Seuls les États qui voudront mettront les vols intérieurs. C'est ça le texte. Si on avait voulu, comme le prétend le gouvernement, mettre en place un instrument européen, on ne serait pas passé par la voie de la directive, on serait passé par la voie du règlement et on aurait fait un instrument qui s'impose vite. Selon vous, il n'y a pas assez de ciblage, c'est-à-dire qu'on va échanger des informations mais qui ne seront pas ciblées. Et même pas obligatoirement partagées. Et pas partagées. On va cibler, supposons que l'on ait une liste de 5000 noms de djihadistes au niveau européen. Comment allez-vous savoir qu'ils vont prendre un avion si vous n'avez pas le PNR? Vous ciblez comment? Je voudrais que les experts qui sont tout le temps là, avec cette idée de ciblage, m'expliquent comment, à partir de la banque de données dans laquelle on a identifié ces 5000 personnes, si on n'a pas la liste des passagers, comment on saura qu'ils sont dans l'avion? Alors il faudra inviter la prochaine fois. Vous êtes belge, moi je suis française. Les terroristes qui ont frappé tant Belgique qu'en France n'ont cessé de voyager entre la Belgique et la France. Ils n'ont pas pris d'avion, vous le savez très bien. Donc on ne nous dise pas aujourd'hui que ça va régler le problème, ce n'est pas vrai. Non, mais je n'ai jamais dit que ça allait régler le problème, j'ai toujours dit que c'était un instrument pour améliorer la sécurité et la lutte contre le terrorisme. C'est tout ce que j'ai dit. Moi, la chose que je demande, comme d'autres, notamment au groupe libéral aujourd'hui, c'est qu'on fasse le bilan de ce qui a déjà été mis en place, qu'on voit ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et tout le monde est d'accord pour nous dire qu'on manque de moyens humains pour travailler derrière les machines. C'est ça le premier. Le groupe libéral, justement, qui était contre ce PNR, certains eurodéputés comme Sophia in 't Veld ont beaucoup critiqué en fait. Il y a des membres du groupe libéral qui estiment qu'il est difficile d'accepter ce PNR tant qu'il n'a pas été établi que l'échange d'informations est obligatoire. Ce qui est prévu, c'est que les services des différents États nationaux apprécient eux-mêmes l'opportunité de transmettre les informations s'ils estiment que ça peut être intéressant. J'ai toujours dit que c'était insatisfaisant. Mais de là à dire que je ne vais pas mettre le PNR en place, parce qu'il y a une lacune, et j'étais contre cette lacune. J'ai déposé moi-même un amendement pour rendre cela obligatoire. Il n'a pas été possible d'arriver à un accord avec le Conseil. Et donc je dis, je prends l'instrument dans ce qu'il peut déjà me permettre maintenant. S'il s'avère qu'il n'est pas utile, il tombera en désuétude. Et s'il est utile, on va l'améliorer parce que... Vous préférez adopter ce PNR, même si ce n'est pas ce n'est pas optimal, mais c'est mieux. Moi, je préférerais que l'argent qui va être consacré au PNR soit utilisé pour donner des moyens humains à la police et à la justice. Parce que je pense que c'est là qu'est le nœud du problème. Je suis d'accord avec vous, mais on peut faire les deux, on doit faire les deux, et pas seulement l'un sans l'autre. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Donc le vote, je vous le rappelle, aura lieu jeudi, ici au Parlement européen, que nous allons suivre évidemment de très près. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. À très bientôt sur www.touteleurope.eu.